Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Pourquoi pas. Alors, actu suivante, on va parler Snapdragon. Alors, tout à l'heure, on s'est un petit peu moqué. Là, on va parler du Snapdragon 820. Adieu le 810, le 820 est là. Donc, on l'avait dit la dernière fois, 815 n'existe peut-être pas. Si, le 815 existe. Existe ? Oui. En fait, la dernière fois, tu t'es lâché. contredit. Non, tu t'étais lâché, c'était. T'avais pas lâché le 825 ? 825 Je sais plus. Bon, je sais pas. Je sais plus. Bah non, en tout Dans cas, tous les cas, 810. on a des vraies infos sur le 820. Ah bah lui, on a même des vidéos. Tiens, on va vous Ah. montrer ça. On va essayer, comme il reste pas beaucoup de temps, on va essayer de les commenter par-dessus, parce qu'il y a des messieurs qui parlent en anglais. Alors, c'est une annonce qui a été faite à New York, Samy. Donc, pour annoncer le successeur du 810, hein, la plaque chauffante. Et en fait, ce qui nous étonne déjà sur ce smartphone, enfin sur ce processeur, pardon, c'est qu'on part sur du quadricœur, Ouais. plus de étonnant. octocœur. Donc, on a fini cette interface qu'on appelait Big Little, c'est-à-dire 4 gros processeurs pour les tâches lourdes et 4 petits pour les tâches légères. Donc là, on part sur un quadricœur 2,2 GHz et qui est 64 bits. Et qui est d'ailleurs customisé par Qualcomm et qui a été baptisé Cryo. D'accord. Ça te dit rien, Cryo, le froid, Le froid. voilà. Ah, Ils pardon auraient- Mathieu, je t'interromps Frigo. juste parce que Vas-y. pour regarder un petit peu l'expérience qu'on a à l'écran, donc on a un premier réseau Wi-Fi, donc on voit le débit qui est élevé. Là, on démarre le deuxième réseau Wi-Fi et là, bim, on a une chute du débit qui est du fait des interférences entre les deux réseaux Wi-Fi. Exact. Alors là, on va rééteindre le deuxième réseau Wi-Fi, donc le premier réseau Wi-Fi revient à son débit maximal, et on va allumer cette connexion LTE, donc 4G. En fait, là, c'est un procédé qu'on a déjà vu chez Samsung qui permet d'associer Ah oui. la connexion Wi-Fi avec la connexion 4G Voilà. pour redonner une impulsion. Donc tu vois que là, on a quand même une atténuation Ça du fonctionnait, débit. mais pas sur toutes les applications, je crois, chez Samsung. Et là, par contre, ça serait du coup plus natif donc, sur D'accord. le Snapdragon. Bah, j'avoue, tu en sais un peu plus que moi. Là, on passe sur de la LTE catégorie 12. Ils viennent de, si j'avais bien vu Oh là passer. là là là. Donc, on est sur des débits 600 en download Ouais. et 150 en upload. Mm. Donc, ça envoie du lourd. On a une deuxième vidéo, hein. On va essayer de Ce vous qu'il la faut mettre. savoir, c'est que Qualcomm a énormément communiqué, il l'avait déjà fait un petit peu par le passé, c'est l'été dernier, sur la fameuse partie customisée du processeur avec tout un procédé de refroidissement et de consommation, puisqu'on est sur une consommation 30% inférieure par rapport aux générations précédentes. Et ça, Ouais, c'est énorme. Ça, c'est énorme Ah parce oui, que énorme. ils ont abandonné le Big Little. Moi, quand tu l'as dit, je me suis dit, bon, ok, ça veut dire que les corps performants vont fonctionner même en état de veille quand on Ouais. s'en sert peu, etc. Mais finalement, ils arrivent quand même à Tiens, 30%. là, on a des idées des C'est vraiment débits. Là. énorme. Effectivement, on a du 600 mégas en download. Hein. Et ce que je voulais dire également, en fait, pour parler du 810 juste par rapport au 820, il faut savoir qu'en fait le 810 c'était pas vraiment une puce maison de chez Qualcomm. En fait, cette puce est arrivée en catastrophe parce que Apple avait annoncé un processeur capable de gérer le 64 bits et que D'accord. Qualcomm s'y attendait pas du tout, mais Ouais. vraiment pas. Et donc D'accord, du coup ils ça étaient a en retard. C'était C'était ARM. précipité, alors Voilà. que là, c'est vraiment. En fait, quelque c'était chose- ARM qui avait fait le processeur 810. Et donc là, du coup, on va avoir vraiment un processeur très différent dont Qualcomm reprend la main. Et donc, on peut peut-être dire adieu aux gros problèmes de chauffe, etc. En tout cas, une meilleure maîtrise de cette puce. On est impatient de voir ça. Est-ce qu'on se connaît, Mathieu, les premiers smartphones à utiliser Les le 820? premiers smartphones qui ont été annoncés, alors j'ai cru comprendre qu'ils appellent ça des modèles. Il y a 60 modèles qui seraient 60. qui auraient déjà Ouais. montré leur intérêt. Les premiers dont on a les noms, c'est HTC qui se serait montré intéressé. Oui. Et apparemment le Xiaomi Mi 5 qui se fait énormément attendre en Chine et pour les importateurs parce que ils attendent ce Snapdragon 820. D'accord, donc a priori là on est sur une annonce en novembre, donc on peut se dire que tous les smartphones haut de gamme Début au d'année. Mobile World Congress Voilà. en février, c'est vraiment le C'est bon, demain, ça. le bon Voilà. timing pour parce que Ouais. j'imagine que les constructeurs ont déjà reçu quelques puces et qui commencent Oui, déjà oui, à travailler exactement. dessus avant l'annonce commerciale. Bon, bah disons, oui. Donc, Alors, au Mobile World, on se donne rendez-vous quoi. Fin février. Ouais. Fin février, on va nous annoncer au moins 4 ou 5 smartphones haut de gamme qui vont tourner sur du 820. Parce que c'est vrai que c'était quand même une mauvaise période pour Qualcomm parce qu'on avait le 810, le 808 qui était de plus en plus utilisé parce qu'il est quand même assez Et performant, parce un qu'il petit peu moins, rattrapait mais surtout il voilà. chauffe beaucoup moins, etc. Donc on n'avait plus un modèle qui rassemblait tout le monde. Là, je pense que le 820 va mettre tout le monde d'accord s'il tient ses promesses. Des choses intéressantes pour les gens qui nous regardent, il faut savoir qu'on parlait de charge rapide tout à l'heure pour les Nexus Ah oui. qui sont Ah, bah, basés sur Qualcomm. c'est ce que nous dit Android Conseil là, sur Twitter justement.
Exactement. Et là, on passe sur du Quick Charge en 3.0 parce que là, actuellement, on est sur du 2. Donc, Quick Charge 3.0 qui nous promettra encore des temps de rechargement ultra rapides. Encore On plus n'a rapide pas que le Quick Charge. on n'a pas encore de détails là-dessus. La partie graphique aussi qui va faire un bond avec une puce Adreno 530 qui a la possibilité de gérer de la mémoire en DDR4. Ouais, Donc du LPDDR4. C'est énorme. Donc voilà. C'est vrai qu'on se rend pas vraiment compte, hein, mais aujourd'hui les processeurs sont vraiment loin d'être que des processeurs. Ça gère tout ce qui est modem, connectivité, charge, Wi-Fi, la gestion de la mémoire évidemment. La 3D. C'est vraiment le processing audio, vidéo, photo, etc. Enfin, tout est géré par le décodage, par cette unique puce en fait, quoi. Donc, cette puce à elle seule peut gérer un capteur, les amis, jusqu'à 55 mégapixels. Alors il faut savoir qu'il y aura un à l'avant et un à l'arrière, c'est les deux cumulés. Ah oui. on a de la marge. On a des nouveaux traitements d'image avec un ISP, un traitement qui s'appelle l'ISP Spectra. Je rentre pas trop dans les détails, ce serait trop technique. Et par contre, les amis, une anecdote assez drôle, c'est que Qualcomm commande, c'est lui qui design les processeurs, donc c'est lui qui va créer les plans de la puce, mais il ne les fabrique pas. D'accord. Donc les deux fabricants qui ont été proposés et un qui va vous faire tiquer. Donc il y en a un, c'est Global Foundries. On ne connaît pas spécialement. Et le deuxième, si je vous dis, c'est Samsung. Ah oui. Donc encore lui. Samsung. Donc qui Samsung fabrique des processeurs designés par Qualcomm tout en concevant eux-mêmes. Voilà, c'est ça, c'est incroyable, c'est qu'ils conçoivent leur. Alors Samsung, c'est les rois du pétrole pour la fabrication des puces, parce qu'on, je vous rappelle, on a donc Qualcomm qui va peut-être passer commande chez eux. On a donc Exynos, leur puce maison, mais on a aussi Apple. Ah oui, tout à fait, complètement. Sachant que Global Foundries, je crois qu'ils fabriquent les processeurs AMD pour PC, quoi. Donc ils savent aussi fabriquer des CPU depuis des années. TSMC n'a pas été retenu. Et alors tu sais justement, Mathieu, c'est intéressant parce que Julien qui nous dit sur Twitter que c'est peut-être l'un des soucis de Qualcomm, justement le fait de dépendre de Samsung pour la fabrication de ses puces. Et de devoir lui dévoiler la construction doit être assez complexe pour qu'ils aient les confier à un concurrent direct, quoi. C'est assez incroyable. Mais aujourd'hui, ce qui a vraiment fait mal à Qualcomm, c'est Apple qui a dégainé une puce 64 bits et qui a pris de court Qualcomm. Bon, alors, on va arrêter là peut-être les infos techniques. Moi, je dis juste merci à Rémi qui allait regarder le replay de la dernière émission puis qui nous a certifié que j'avais parlé du 815. 815. Quand vous m'avez tous dit que ça n'existait pas. Mais qui n'existe pas, je te comprends. Ah, voilà, donc on est d'accord, il n'existe pas. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.